Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour le test du jeu Tour de France 2014. Première partie du test, ça va être la découverte un petit peu du menu du jeu, des éventuelles nouveautés. Donc ici le menu principal avec possibilité donc de jouer, de voir les classements sur internet. On va tout de suite y faire un tour, pour le moment il n'y en a pas. En tout cas on aura les classements des primes accumulées sur un Tour de France, les Tours de France remportés, 21 étapes minimum, donc des tours complets, celui où je suis premier sur le 2013, petite autocongratulation avec 40 victoires, meilleur temps au contre-la-montre de l'étape 20, et voilà les trois classements qu'on aura sur ce jeu cette année, pour cette édition. Donc les primes cumulées, le nombre de tours gagnés et le classement au contre-la-montre de l'étape 20. On a toujours dans le menu principal les options, donc le volume, la musique, effets sonores, commentaires, tutoriel affiché ou pas, afficher les trajectoires ou pas, afficher les commentaires et les vibrations. On a ensuite, toujours dans le menu principal, les crédits, bon je ne vais pas aller dedans, le manuel qui va nous permettre de voir un petit peu, d'appréhender les contrôles avec, pour ceux qui découvrent le jeu et aussi ceux qui connaissent les éditions passées. J'ai déjà repéré quelques petites modifications du genre ce n'est plus la touche X pour l'oreillette mais la touche B. Il y a une nouvelle touche pour l'aérodynamisme, etc. On a donc l'affichage pour nous permettre de voir à quoi correspondent tous les petits indicateurs qu'on a à l'écran. Les conseils du directeur sportif, le règlement du Tour de France et les modes de jeu. On a l'éditeur de nom, puisque cette année, effectivement, je crois qu'il y a 4 teams qui n'ont pas les noms des vrais coureurs, la Sky, BMC, qui n'a pas d'ailleurs le vrai maillot non plus, Omega Pharma Quick-Step et je ne sais plus quelle équipe. Et donc on revient sur le menu jouer. Le menu jouer, on voit qu'il y a donc 4 différents types de jeux. L'échauffement, que je vais vous proposer tout de suite, c'est une des nouveautés. C'est le tutoriel en fait. Le Tour de France. Le Pro Team, ça c'est un nouveau mode de jeu qui fera l'objet d'un test à part entière. Et le mode versus à 2 en écran splitté. Je vous propose de regarder rapidement le tutoriel, ce qu'ils appellent l'échauffement. Ça nous apprend les bases, hein. Je l'ai déjà fait, même pas en entier, j'ai été jusqu'aux descentes. Et en tout cas, ça apprend les bases des contrôles du Tour de France, aidé par le directeur sportif qui nous indique quoi faire à quel moment. J'ai pu remarquer par contre que les temps de chargement étaient relativement longs. C'est dommage. Comme on peut le constater ici. Voilà, là c'est parti. Ce qui est dommage également, c'est que c'est la saxo hein, qu'on nous donne par défaut. Bon, bien évidemment, je plaisante. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Attention, plus tu vas vite, plus ton énergie jaune diminue rapidement. Voilà, donc bon, là on laisse appuyer sur la gâchette quand il estime qu'on a fait les 600 mètres. Là, quand on aura fait les 600 mètres, il va nous indiquer à nouveau un autre conseil pour vraiment appréhender tout le gameplay. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux augmenter ton effort et aller encore plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme... Voilà, donc là, gâchette haute gauche, on passe le grand braquet. Ça ne surprendra pas ceux qui jouaient déjà aux éditions précédentes. On peut tourner comme on voit avec la caméra comme avant. Bon, je vais m'arrêter là pour cette partie et on va se retrouver pour le menu Tour de France. Et nous voici dans la partie jouer Tour de France. J'ai sélectionné une nouvelle partie juste pour me tester un petit peu une étape. Donc là on voit la sélection des équipes.
avec les étoiles, ce qui représente leur capacité au classement général à bien placer leur leader. Et puis le système qu'on connaissait sur les anciennes éditions, les 3 flèches c'est le sprint, la montagne c'est bien évidemment la montagne, et le petit chronomètre indique leur capacité au contre-la-montre. Je vais sélectionner, puisque je ferai un petit test spécifique pour les notes des coureurs, là je vais me contenter d'en prendre un rapidement. Là on retrouve les différentes étapes, les 3 en Angleterre, les différentes étapes, les 21 étapes donc. Avec Y, on peut toutes les sélectionner ou en sélectionner aucune. Et là, je vais aller regarder un petit peu celle avec les pavés. Autre nouveauté de ce Tour de France, hein, vu le parcours. Donc je la sélectionne. Avec la touche Back sur Xbox, en tout cas, ça nous permet d'aller voir la compo de l'équipe. Et je vais sélectionner Tony Galopin, qui est puncher bronze sur cette édition. Et on peut voir qu'il a un 76 honorable en pavé. Donc on choisit, très bien, et c'est parti pour cette étape avec les pavés. Donc c'est entre Ypres, ou Ypres, je ne sais pas comment on prononce, et Arenberg, porte du Hainaut. Les pavés, les secteurs pavés, je suppose que c'est les petits traits noirs qu'on voit apparaître en fin d'étape. Et la reconnaissance, ça peut être intéressant. Je vais regarder un petit peu la reconnaissance, comment ça fonctionne. Donc ça nous permet de sélectionner la partie qu'on veut. Et on va regarder ici, la partie pavée. Voilà, je suppose qu'il y a une partie pavée ici. Ok, et on va sélectionner Tony Galopin. Alors, est-ce que les chargements sont aussi longs aussi quand on lance l'étape? J'ai bien peur que oui, on va voir ça. C'est une petite déception ça dans le jeu. Et puis après, en termes de bilan, hein, sur ce que j'ai vu pour le moment, parce qu'on va encore tester le Pro Team, qui est un mode de jeu nouveau sur cette édition. Pour le moment, je suis assez mitigé dans le sens où graphiquement il n'y a pas d'amélioration notable. Au point de vue de l'animation des coureurs non plus. J'ai vu 1 ou 2 petites animations en plus. Animation type puncher sur une attaque en montagne. C'est vrai que dans le 2013 il attaquait en montagne souvent au sprint, ce qui était assez ridicule, il faut bien le dire, d'un aspect visuel. Et j'ai vu aussi bien évidemment la nouvelle position aérodynamique en descente. Donc là on se retrouve là où on avait demandé avec Tony Galopin. C'est ça, on est tout seul pour la partie reconnaissance et on ne devrait pas tarder, je vais passer le grand braquet, à arriver dans le secteur pavé. Là le menu oreillette effectivement ne fonctionne pas puisque je suis tout seul en reconnaissance. Donc là je sprinte un petit peu, là comme on peut voir pour ceux qui connaissent le 2013, il n'y a pas beaucoup d'animations supplémentaires là sur ce que je fais. J'appuie sur A pour le faire sprinter. Ah voilà, on est sur les pavés, ça y est, ça c'est une nouveauté. Alors la manette ne vibre pas, par contre on voit bien hein, le coureur, lui il vibre. Il y a un petit bruit particulier, on dirait, bon, c'est pas flagrant. Voilà donc les fameux secteurs pavés. Alors pour le coup, là j'essaye de sprinter, je vais peut-être repasser le petit braquet. Si j'appuie sur A, la barre rouge quand même d'effort se baisse, mais par contre, il n'y a pas d'animation pour montrer que je sprinte là sur ce secteur pavé. Bon, tant pis. Je change à nouveau de braquet. Et là, on va sortir de ce secteur pavé. Bon, voilà. C'était la petite nouveauté. Par contre, quand on va passer à tout peloton dans ces petites rues étroites, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. En tout cas, je vous quitte là pour ce premier test découverte du jeu. Et je vous retrouve pour mes autres tests qui vont concerner les notes des coureurs et le nouveau mode Pro Team. A plus tard.
Voilà, je suppose qu'il y a une partie pavée ici. Ok, et on va sélectionner Tony Galopin. Alors, est-ce que les chargements sont aussi longs aussi quand on lance l'étape? J'ai bien peur que oui, on va voir ça. C'est une petite déception ça dans le jeu. Et puis après, en termes de bilan, hein, sur ce que j'ai vu pour le moment, puisqu'on va encore tester le Pro Team, qui est un mode de jeu nouveau sur cette édition. Pour le moment, je suis assez mitigé dans le sens où graphiquement, il n'y a pas d'amélioration notable. Au point de vue de l'animation des coureurs, non plus. J'ai vu une ou deux petites animations en plus. Animation type puncher sur une attaque en montagne. C'est vrai que dans le 2013, il attaquait en montagne souvent au sprint, ce qui était assez ridicule, il faut bien le dire, d'un aspect visuel. Et j'ai vu aussi, bien évidemment, la nouvelle position aérodynamique en descente. Donc là, on se retrouve là où on avait demandé, avec Tony Galopin. C'est ça, on est tout seul pour la partie reconnaissance. Et on ne devrait pas tarder, je vais passer le grand braquet, à arriver dans le secteur pavé. Là, le menu oreillette, effectivement, ne fonctionne pas puisque je suis tout seul en reconnaissance. Donc là, je sprinte un petit peu. Là, comme on peut voir pour ceux qui connaissent le 2013, il n'y a pas beaucoup d'animations supplémentaires là sur ce que je fais. J'appuie sur A pour le faire sprinter. Ah voilà, on est sur les pavés. Ça y est, ça c'est une nouveauté. La montagne, c'est bien évidemment la montagne, et le petit chronomètre indique leur capacité au contre-la-montre. Je vais sélectionner, puisque je ferai un petit test spécifique pour les notes des coureurs. Là, je vais me contenter d'en prendre un rapidement. Là, on retrouve les différentes étapes, les 3 en Angleterre, les différentes étapes, les 21 étapes donc. Avec Y, on peut toutes les sélectionner ou en sélectionner aucune. Et là, je vais aller regarder un petit peu celle avec les pavés. Autre nouveauté de ce Tour de France, hein, vu le parcours. Donc je la sélectionne. Avec la touche Back sur Xbox, en tout cas, ça nous permet d'aller voir la compo de l'équipe. Et je vais sélectionner Tony Galopin, qui est puncher bronze sur cette édition. Et on peut voir qu'il a un 76 honorable en pavé. Donc on choisit. Très bien, et c'est parti pour cette étape avec les pavés. Donc c'est entre Ypres, ou Ypres, je ne sais pas comment on prononce, et Arenberg, porte du Hainaut. Les pavés, les secteurs pavés, je suppose que c'est les petits traits noirs qu'on voit apparaître en fin d'étape. Et la reconnaissance, ça peut être intéressant. Je vais regarder un petit peu la reconnaissance, comment ça fonctionne. Donc ça nous permet de sélectionner la partie qu'on veut. Et on va regarder ici, la partie pavée. J'ai déjà repéré quelques petites modifications, du genre ce n'est plus la touche X pour l'oreillette, mais la touche B. Il y a une nouvelle touche pour l'aérodynamisme, etc. On a donc l'affichage pour nous permettre de voir à quoi correspondent tous les petits indicateurs qu'on a à l'écran. Les conseils du directeur sportif, le règlement du Tour de France et les modes de jeu. On a l'éditeur de nom, puisque cette année, effectivement, je crois qu'il y a 4 teams qui n'ont pas les noms des vrais coureurs, la Sky, BMC, qui n'a pas d'ailleurs le vrai maillot non plus, Omega Pharma Quick-Step et je ne sais plus quelle équipe. Et donc on revient sur le menu jouer. Le menu jouer, on voit qu'il y a donc 4 différents types de jeux. L'échauffement, que je vais vous proposer tout de suite, c'est une des nouveautés. C'est le tutoriel en fait. Le Tour de France. Le Pro Team, ça c'est un nouveau mode de jeu qui fera l'objet d'un test à part entière. Et le mode versus à 2 en écran splitté. Je vous propose de regarder rapidement le tutoriel, ce qu'ils appellent l'échauffement.
ça nous apprend les bases, hein. Je l'ai déjà fait, même pas en entier, j'ai été jusqu'aux descentes. Et en tout cas, ça apprend les bases des contrôles du Tour de France, aidé par le directeur sportif qui nous indique quoi faire, à quel moment. J'ai pu remarquer par contre que les temps de chargement étaient relativement longs. C'est dommage. Comme on peut le constater ici. Voilà, là c'est parti. Ce qui est dommage également, c'est que c'est la saxo, hein, qu'on nous donne par défaut. Bon, bien évidemment, je plaisante. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Attention, plus tu vas vite, plus ton énergie jaune diminue rapidement. Voilà, donc bon, là on laisse appuyer sur la gâchette quand il estime qu'on a fait les 600 mètres. Là, quand on aura fait les 600 mètres, il va nous indiquer à nouveau un autre conseil pour vraiment appréhender tout le gameplay. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux augmenter ton effort et aller encore plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme... Voilà, donc là, gâchette haute gauche, on passe le grand braquet. Ça ne surprendra pas ceux qui jouaient déjà aux éditions précédentes. On peut tourner comme on voit avec la caméra, comme avant. Bon, je vais m'arrêter là pour cette partie et on va se retrouver pour le menu Tour de France. Et nous voici dans la partie jouer Tour de France. J'ai sélectionné une nouvelle partie juste pour me tester un petit peu une étape. Donc là on voit la sélection des équipes avec les étoiles, ce qui représente leur capacité au classement général à bien placer leur leader. Et puis le système qu'on connaissait sur les anciennes éditions, les 3 flèches c'est le sprint. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour le test du jeu Tour de France 2014. Première partie du test, ça va être la découverte un petit peu du menu du jeu, des éventuelles nouveautés. Donc ici le menu principal avec possibilité donc de jouer, de voir les classements sur internet. On va tout de suite y faire un tour, pour le moment il n'y en a pas. En tout cas on aura les classements des primes accumulées sur un Tour de France. Les Tours de France remportés, 21 étapes minimum, donc des tours complets. Celui où je suis premier sur le 2013, petite autocongratulation avec 40 victoires. Meilleur temps au contre-la-montre de l'étape 20. Et voilà, les 3 classements qu'on aura sur ce jeu cette année, pour cette édition. Donc les primes cumulées, le nombre de tours gagnés et le classement au contre-la-montre de l'étape 20. On a toujours dans le menu principal les options, donc le volume, la musique, effets sonores, commentaires, tutoriel affiché ou pas, afficher les trajectoires ou pas, afficher les commentaires et les vibrations. On a ensuite, toujours dans le menu principal, les crédits, bon je ne vais pas aller dedans, le manuel qui va nous permettre de voir un petit peu, d'appréhender les contrôles avec, pour ceux qui découvrent le jeu et aussi ceux qui connaissent les éditions passées,